Hello! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour une nouvelle routine. Ça faisait un petit moment puisque j'en ai pas posté cette semaine. Alors comme d'habitude, si vous n'êtes pas là en direct ce matin, on est aussi sur YouTube en format portrait pour que vous puissiez utiliser la vidéo facilement, notamment sur l'écran de votre télé. Voilà, je vous mets toutes les infos en description. Et avant qu'on démarre cette très chouette routine que j'ai hâte de partager avec vous, j'ai une autre nouvelle que j'ai aussi hâte, enfin je suis très excitée de partager avec vous. Il s'agit du relancement du programme Express en version agrandie. Voilà, j'ai bossé comme une dingue dessus ces dernières semaines. Je me suis dit, surtout étant donné la situation, le contexte actuel, qu'il était très important que je puisse proposer davantage de séances, davantage de contenu qui vous soit utile pour que vous vous entraîniez à la maison. Donc ce programme Express, il est pimpé et j'en suis vraiment très fière. J'ai hâte que vous le découvriez. Vous avez 16 nouvelles séances. Et vous avez un livret en plus qui est très précieux, qui va beaucoup vous aider dans votre évolution. Donc voilà, ça y est, il est sorti. Et évidemment, pour fêter le lancement de cette nouvelle version du programme Express à la maison, vous avez une très jolie offre de moins 40% pendant tout le week-end. Voilà, je dépose ça comme ça. Vous avez toutes les infos du coup en description, que ce soit sous l'IGTV ou sous la vidéo YouTube. Et j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Je pense qu'il vous plaira. Voilà, ça c'est dit et nous on va commencer. Alors je vais retirer mes petites chaussettes pour ne pas glisser. Donc aujourd'hui on fait une séance de mobilité globale. On va être beaucoup en mouvement. L'idée c'est de ne pas nécessairement trop pousser les étirements, mais vraiment de chercher de la fluidité dans les mouvements. Donc vous allez synchroniser votre respiration et vous allez essayer de ne pas bouger comme des robots, mais vraiment de bouger avec fluidité. Si vous avez quelque chose à garder à l'esprit pendant cette séance, c'est la fluidité. Je check que le live fonctionne bien. Et on va pouvoir démarrer, et on va démarrer debout. Donc on va se mettre sur l'avant du tapis. On va bien ancrer les pieds dans le sol. Déjà, la base, c'est de prendre conscience de vos appuis dans le sol. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais le poids n'est pas du tout bien réparti dans les pieds. On a les orteils crispés, on s'appuie sur l'extérieur, ou alors plus sur l'arrière, ou alors sur l'avant. Donc là, on essaie vraiment de bien étaler les pieds. Je le dis souvent, mais l'image des racines d'un arbre est très parlante. On a les pieds étalés, on inspire, on s'autograndit. Genoux légèrement fléchis, on expire, on redescend. Évidemment, on ne crispe pas le ventre. Alors c'est le matin pour les personnes qui font la séance en live, donc il se peut que le corps soit un peu raide. Inspire, allonge la colonne. Expire, relâche. Toujours en enfonçant bien les pieds dans le sol. À nouveau, inspire, expire, repousse. Inspire, étire. Expire, redescend. On va chercher à aller peut-être allonger un peu plus l'arrière des jambes sans forcer. Vous voyez, moi je bouge un peu le bassin, n'hésitez pas à faire ça. Ça va aider votre corps à se dénouer. Inspire, allonge, on étire un petit peu plus la tête hors des épaules. Expire, relâche. On va fléchir les genoux et venir se placer en chaise. Donc ici on tire le coccyx vers l'arrière, on tire le sommet du crâne vers le haut, toujours sans crisper. Les orteils, on ramène les mains au niveau du cœur, on vient connecter les deux bras entre la poitrine, on connecte le côté droit, le côté gauche. On va venir faire une petite rotation vers moi en venant placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche et en ouvrant la poitrine. Pressez les mains l'une contre l'autre, poussez les hanches vers l'arrière, allongez la colonne sans bloquer la respiration, sans bloquer le dos. Ok, très bien. Inspire, expire, étire, relâche. Inspire, allonge la colonne. Et à nouveau remonte en plantant les pieds dans le sol. Expire, relâche. Là déjà on sent qu'on se détend un petit peu plus, qu'on est un peu plus ancré. À nouveau inspire. Expire, plonge.
Relâche le bas du dos, relâche l'arrière des jambes. Inspire, allonge. Expire, relâche. Nous allons bien se replacer en chaise, les genoux pointés vers l'avant. Et là, prenez conscience de la solidité de vos appuis. Auto-grandissez-vous. Faites glisser les mains jusqu'au cœur. Et vous allez amener votre coude gauche à l'extérieur du genou droit sans tourner les genoux. Attention, vos appuis sont solides, donc le reste de votre corps aussi. Vous tournez la poitrine, allongez la colonne, pressez les deux mains l'une contre l'autre sans crisper le ventre. Très bien, on revient. Expire. On essaye de lisser un peu plus l'arrière des jambes. Soyez à l'écoute de la manière dont votre corps réagit. Inspire. Et pousse. À nouveau, inspire. Et tire. Très bien. On va s'occuper un peu des chevilles parce que ça, c'est quelque chose qui manque un petit peu, beaucoup de mobilité. Et donc, ça peut vous faire défaut sur beaucoup de mouvements. Donc là, on va étirer. À nouveau, glisser. Relâcher. Toujours en cherchant à allonger un petit peu plus les jambes. Inspire, allonge, tire la tête hors des épaules un peu plus à chaque fois. Expire, relâche. Inspire, chaise. Alors, ici, faites bien attention. Écoutez ce que je vous dis au niveau des directions. Le pied le plus proche de moi, donc votre pied gauche, reste devant. Vous reculez le pied droit. Vous faites une grande fente et vous inclinez le buste de manière à ce que du bout des doigts jusqu'au talon, vous ayez une belle ligne droite qui soit formée. Attention à ne pas tourner les hanches. Vous voyez que ça affecte tout de suite votre équilibre. Les hanches sont bien de face. On stabilise le bassin, on plante le pied dans le sol. Et ici, on va venir contracter les quadriceps derrière, donc l'avant de la cuisse, et pousser le talon dans le sol. Inspire, remonte. Et expire, pousse en cherchant à décoller les gros orteils. L'idée, c'est pas nécessairement de poser le talon dans le sol, mais juste de venir étirer le mollet en protégeant le genou, donc en engageant les quadriceps. Encore deux. Stabilisez le bassin. Encore une. Cherchez à décoller les orteils. Très bien. On fléchit le genou. On vient se placer en fente. Ici, on stabilise le bassin. Les jambes vont travailler, ça leur fait pas de mal. On ramène les bras devant, les mains jointes. Et on va venir tourner vers moi. Inspire. Expire. Encore. Je dis n'importe quoi au niveau de la respiration. On expire sur la rotation pour venir essorer la taille. Expire. Ici, le bassin est en place. Encore deux. Respiration profonde comme d'habitude. Et on agrandit ces mouvements au fur et à mesure. Très bien. On incline à nouveau. On se replace en chaise. Et on plonge, on expire, on relâche. Ça va? Ça réveille, hein? À nouveau, inspire, allonge. Expire, redescend. Inspire, allonge. Expire, monte. À nouveau, inspire. Expire, relâche. Très bien. On a fait un côté. On va faire l'autre côté. Donc pensez toujours à votre ancrage, à baisser votre centre de gravité comme si vous vouliez vraiment vous enfoncer dans le sol. Et tout ce qui est en dehors du sol, vous l'étirez vers le plafond. Inspire, allonge. Expire, redescend. Fléchis. Chaise. Voilà. Donc là, la jambe qui était devant tout à l'heure, votre jambe gauche, vous la reculez. Ici, vraiment, engagez-moi cette cuisse pour protéger, soutenir votre genou. Restez incliné, le centre du corps est engagé, on n'a pas les hanches tournées. Donc là, vous êtes très stable.
Et en expirant, vous allez venir pousser le talon dans le sol sans rien bouger d'autre. Inspire. Et à nouveau, expire. Inspire. Cherchez à décoller les orteils et à allonger le mollet sans relâcher la cuisse. Encore 2. Attention aux pieds devant. Toujours bien enfoncé dans le sol. Encore 1. Très bien. Hop, on se redresse. On fléchit le genou arrière. Donc ici, on est en rétroversion. On n'a pas les fesses en arrière. On vient joindre les mains devant. Inspire. Expire, tourne vers le fond de la salle en ouvrant le bras droit. Inspire, reviens. Et on laisse les jambes travailler. Elles sont là pour nous soutenir au quotidien toute notre vie. Donc elles peuvent bosser, elles ont la force, elles ont les ressources pour. En général, ce qui bloque, encore une fois, c'est au niveau de votre tête. Vous sentez de la brûlure et vous dites « Ah non, 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 faut que j'arrête, je vais mourir !» Pas du tout. Vous renforcez vos jambes. Encore une fois. Expire. Allonge bien les bras. Très bien. À nouveau, on allonge et attention ici. On va venir tourner vers moi. En fente latérale. Le genou droit fléchi vers l'extérieur. Alors vous pouvez peut-être replacer vos pieds sur une même ligne, puisque généralement en fente ils sont légèrement décalés. Et on va venir ouvrir le genou droit. Hop, doucement se balader. Donc là on a tout un flow dans cette position-là, très progressive. Donc encore une fois, ce que je vous demande c'est de vous mouvoir avec fluidité, en associant votre respiration et toujours en ancrant bien vos appuis dans le sol. Cherchez, vous voyez, si vous pouvez peut-être tourner un peu le talon, la pointe de pied, pardon. On revient. On tourne. Et ici, on cherche à garder le talon dans le sol. La nuque est toujours longue. On voit jusqu'où on peut descendre. On y va progressivement. Hop là. Très bien. Cherchez. Il y a beaucoup de personnes, vous en faites peut-être partie, chez qui ça va bloquer au niveau des hanches, au niveau du mollet. Cherchez les ouvertures. Elles sont présentes à l'intérieur de votre corps, la capacité est là. C'est juste à vous de la trouver, en fait. Ça paraît tout bête, dit comme ça, mais vraiment, ces capacités physiques, on les a. Et elles sont capables vraiment de très rapidement se développer à partir du moment où on les débloque. C'est comme des niveaux en jeu vidéo. Il faut juste les trouver pour pouvoir les débloquer. Si vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas faire mieux que ça, vous êtes sûr que vous ne ferez jamais mieux que ça. Donc allez chercher l'ouverture. Très bien. Donc là, on continue à descendre. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas poser le talon pour le moment, vous gérez votre équilibre avec peut-être le talon un petit peu plus décollé. Par contre, elle est tendue. On est là, on est à droite. On pose la main droite dans le sol. On ouvre le bras gauche. Genou bien en ouverture. On revient, on change de côté. On descend à gauche. On pousse la main gauche dans le sol. On lève le bras droit. Et n'oubliez pas, on ne crispe pas le ventre. On va reprendre, ouverture. Et fermeture, créez de l'espace dans vos hanches. Redressez-vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Ouverture. Vous allez voir que ça va se délier au fur et à mesure, mais encore une fois, il faut que votre corps coopère et que vous n'entriez pas en bataille avec lui. Redresse. On continue notre petit voyage d'un côté à l'autre. Ouverture. Fermeture. On se redresse, on descend le genou droit. Étirement. Alors évidemment, si vous ne pouvez pas attraper votre pied, n'oubliez pas de glisser vos orteils derrière dans l'axe du tibia. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, vous restez juste ici. Expire. On remonte, on repose le pied, on se replace et revenez. On reprend.
Ouverture. Revenez. Et si vous rencontrez des difficultés, encore une fois, ne vous dites pas non, mais ça c'est pas pour moi, mon corps le fera jamais. Là, vous vous persuadez que votre corps ne le fera jamais. Vous donnez de l'énergie, vous alimentez cette pensée en énergie et votre corps va y réagir, il va s'adapter, tout simplement. Hop, on descend. Et expire. Remonte. J'espère que tout va bien pour le moment, que vous appréciez cette petite balade d'un côté à l'autre, d'une jambe à l'autre. Hop, il nous en reste une. Ouverture. Fermeture. On tourne le genou, on replace le pied et on descend. Sans crisper le ventre. On se redresse. Et là, attention, on vient placer la main gauche à peu près 30 cm de sa fesse gauche. On va venir pousser, monter les hanches et ouvrir sans refermer le genou. Donc, ouvrez le genou. Hop là. Waouh, on revient. On change de côté. Ouverture. Respire. Fermeture. N'anticipez pas le mouvement suivant, soyez pleinement dans votre mouvement, celui que vous êtes en train de faire maintenant. Hop, tourne, relâche le pied, relâche le dos, relâche l'arrière de la jambe. Et relâche la tête surtout l'intérieur de la tête. Hop, on remonte. Et attention, la main droite derrière la tête droite à moins 30 cm. On pousse, on ouvre les hanches. Et là, peut-être que ça peut coincer au début, donc engagez votre fesse, levez votre talon et allez chercher à débloquer. Très bien. On revient. On va se faire une petite pause au milieu. Les jambes tendues si vous pouvez, évidemment, si on genou légèrement fléchi. On ancre les pieds dans le sol, on relâche. On lâche bien la tête, on laisse toute la colonne vertébrale se décompresser dans cette position. On repousse sur les doigts, on allonge la colonne. On vient rentrer légèrement les talons, ouvrir les pointes de pied. Genoux en ouverture. Donc ici, attention à ne pas garder les genoux qui tombent comme ceci. Ouvrez bien vos genoux. Ici, vous aurez peut-être besoin de bloc si vous n'arrivez pas à poser les mains au sol sans avoir les genoux fermés. Hop, encore une fois, vous adaptez. Chose très importante, sur tous vos mouvements, n'oubliez pas de connecter vos rotateurs externes, vos fessiers profonds. Hop, très très important. Et ce travail en fait de renforcement profond, il va vous être très très utile si vous entraînez dans vos entraînements pour sécuriser vos mouvements comme les squats par exemple. Hop, la main gauche sous le visage, on lève le bras droit. On enroule autour du dos. On ouvre un peu plus les hanches. Très bien. On revient, main droite sous le visage. Les jambes travaillent, elles sont vivantes, c'est bien. On ouvre. Et on enroule. Sans décaler le bassin. Très bien. On revient. On rouvre les talons, on referme les pointes de pied et à nouveau on relâche. La tête descendre. Si vous êtes très à l'aise, le bout des doigts, vous pouvez l'amener vers le fond de la salle pour laisser votre buste descendre encore davantage. Si ça n'est pas le cas, vous gardez les doigts devant. Respire doucement. Sentez ce que ça fait lorsque vous relâchez votre ventre, que vous arrêtez de le crisper. Portez votre attention dans votre bassin et imaginez que vous créez de l'espace dans toute la structure. Très bien. Hop, on se redresse. On va poser les genoux dans le sol et se placer en pose de l'enfant. Allez, profitez-en pour faire une petite pause si c'est un peu intense pour vous. Ramenez les mains de chaque côté du visage, redressez-vous. Ici, on va venir ouvrir la jambe droite sur le côté. Hop, le pied à plat au sol.
Les hanches ne sont pas décalées vers la gauche. D'ailleurs, vous pouvez avoir le pied flex et les orteils dans le sol ou le pied relâché, vous aurez moins de stabilité. Il me semble qu'on l'a fait lors de la dernière séance, celui-ci. Vous allez commencer par repousser le bassin vers l'arrière. Et en même temps, poussez votre pied loin de vous, engagez votre jambe et tendez-la bien. Allongez la nuque, à aucun moment vous n'avez les épaules crispées. Très bien, on se redresse. Hop, on relève un peu les hanches pour pouvoir basculer sur le côté. Main droite sur la cheville et la main gauche, vous la posez où vous pouvez, de manière à pouvoir descendre le coude au sol. Vous pouvez reculer à nouveau les hanches et étirer. Donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper votre pied. J'ai bien dit en début de phrase si vous êtes à l'aise. Souvent on cherche à imiter les mouvements, on va aller loin juste parce que c'est ce que fait la personne qui vous montre le mouvement. Mais en fait on va là où le corps le permet. Ne cherchez pas à ressembler à ce que vous voyez, cherchez à faire ce que vous pouvez faire. Vous créez votre propre mouvement. Très bien. On revient, on se redresse. On va venir basculer vers la droite. Donc la jambe droite est devant. Les deux genoux fléchis à 90 degrés. Genoux sensibles ici, mettez-vous plutôt pied flex, ok? Inspire. Lève, ouvre. Attention à ne pas décaler les hanches. Attention à ne pas relâcher le ventre vers l'avant. Engage les fessiers, les abdos. Expire. Pousse les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant sans décaler le bassin encore une fois. Cette conscience de votre corps dans l'espace, elle va s'affiner avec la pratique. Si au début vous ne savez pas si votre bassin est bien à sa place, essayez vraiment de vous y connecter. Portez votre attention dessus. Descendez votre bras gauche derrière la cuisse, ouvrez davantage. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, cette petite gymnastique, elle va se faire, vos perceptions vont s'affiner de plus en plus. Expire. Cherchez à lisser l'arrière de la jambe, toujours sans résister avec le ventre. Plante le pied dans le sol. À nouveau rouvre. On ne s'affaisse pas dans le sol, on a les jambes solides ici. Et on vient croiser les doigts derrière et tendre les bras. Ouvrez un peu plus les épaules. Si vous êtes à l'aise, vous pressez les deux paumes vers l'une contre l'autre. On relâche. On repousse le coccyx vers l'arrière. Et le sommet du crâne vers l'avant. Très bien. On se replace en pose de l'enfant. Détends. Ok. On se redresse, on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche sur le côté, le pied bien à plat dans le sol. Engagez-moi cette jambe, avancez les mains. Et reculez les hanches, allez chercher votre point d'étirement. Et au fur et à mesure, vous créez de l'espace, vous créez du confort dans votre pose. Pour ça, il faut que votre corps soit pleinement engagé sur le mouvement, sur le moment présent, pas sur la pose suivante. Et votre tête, évidemment, aussi. Se redresse légèrement pour pouvoir pivoter. La main arrive au-dessus de la cheville. L'autre main, la main droite, plus ou moins vers le pied selon vos possibilités. Vous repoussez le bassin vers l'arrière. Si vous pouvez. D'accord ? Et expire. Ancre le pied dans le sol. À gauche. Toujours en respiration profonde. Vous pouvez poser la tête sur l'épaule pour relâcher la nuque. Très bien. On se redresse. Et on pivote vers la gauche. Jambe gauche devant. Le genou au-dessus de la cheville. Tirez votre talon et votre genou l'un vers l'autre. Ça va venir tout de suite stabiliser votre bassin. Bien ancrer vos appuis. Inspirez. Expire, ouvre la hanche. Inspire et expire. Pousse le bassin vers l'arrière. À nouveau. Ouvre. Toujours en stabilisant bien votre bassin. On va chercher l'ouverture de hanche dès lors qu'on sent que les fondations sont solides. Sinon, c'est le meilleur moyen de se blesser. Et on descend la main droite derrière la cuisse. N'oubliez pas à la base que vous tirez votre talon et votre genou l'un vers l'autre. Sentez la différence de stabilité que ça vous apporte. On revient, inspire.
Expire, pousse les hanches vers l'arrière. Relâche la nuque. Encore une fois. Et on descend si on peut. On vient croiser les doigts derrière. On dégage la nuque. On tend les bras. Si vous êtes à l'aise, vous pressez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Relâche. Inspire et expire. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire, allez, un tout dernier. Ouais, allez. Jambe gauche devant. On va aller vite. Hop, vous avez le genou au niveau de la hanche devant, à gauche. Hop. Le tibia aligné avec le rebord du tapis. Vous reculez votre genou droit. Ancrez votre bassin dans le sol. Descendez, expire. Inspire, on se redresse, on ramène la jambe droite devant, on tend la jambe gauche. Étire ou alors main derrière. Expire, allonge, on écrase. Plaquez bien l'arrière des deux jambes dans le sol. Remonte. On replie la jambe droite. On recule la jambe gauche. Attention aux petites crampes ici. Mais encore une fois, si vous les sentez venir, c'est que vous avez un gros travail autour de la hanche à effectuer. Et expire, descend. Inspire, remonte. On ramène la jambe. Hop. On se redresse. Expire. Et encore une fois, créez du mouvement. Ne restez pas figé. Sinon, votre corps va se pétrifier. Inspire. Replie la jambe gauche. On va le répéter encore une fois. Replie la jambe droite derrière. Expire, descend. Inspire, remonte. Hop, on ramène encore une fois. Expire, descend. Inspire, remonte, main droite derrière, main gauche, pardon, derrière la fesse gauche. Et pousse dans les talons, viens lever la hanche droite vers le plafond. On revient. Hop, on replie la jambe droite. On reste en mouvement. Expire. Relâche la tête, le corps. Quand je dis la tête, hein, c'est la tête physique, mais c'est aussi votre esprit. Tout ce qui se passe à l'intérieur. Redressez. Ramenez. Descends. Remonte. Posez la main droite derrière. Ouvrez la hanche gauche. Et revenez. Allez, on vient se placer en tailleur. On ouvre les genoux. Et on respire tranquillement. On va pouvoir prendre quelques instants juste pour se connecter au moment présent. Vous pouvez fermer les yeux et juste prendre conscience de l'espace autour de vous, autour de chaque partie de votre corps. Prenez conscience de tout cet espace qui vous entoure. L'espace que vous libérez dans votre tête. Vous pouvez imaginer votre cerveau qui rétrécit au fur et à mesure, qui devient de plus en plus petit, qui crée de plus en plus d'espace dans votre boîte crânienne. Respirez doucement. Et sentez également l'espace à l'intérieur de vous, dans tout votre corps. Vous allez de plus en plus en profondeur, naviguer dans cet espace. Cet espace qui est plein de vie. Ressentez-le jusqu'à chacune de vos extrémités. Et n'oubliez pas, là où votre attention se porte, votre énergie va. Donc si vous voulez un corps en pleine forme, en pleine santé,
Faites circuler cette énergie, portez votre attention, n'oubliez pas des zones de votre corps, elles sont toutes là, elles sont toutes connectées et elles sont toutes à vous. Vous sentez au fur et à mesure que finalement l'espace extérieur et l'espace intérieur sont exactement les mêmes, qu'il n'y a absolument aucune barrière. Respirez lentement. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que vous vous sentez bien. J'espère que cette séance vous a fait du bien, qu'elle vous a donné de l'énergie, qu'elle vous a permis justement de vous reconnecter avec chaque partie de votre corps. C'est fou, on s'en rend pas compte, mais on a littéralement des zones du corps qui sont mortes. C'est-à-dire qu'on est incapable de porter notre conscience dessus. On ne sait pas comment connecter, on ne sait pas comment ouvrir, comment bouger. Donc ça, c'est à vous de vous le réapproprier. Et quel que soit votre niveau, votre âge, vos capacités, vous pouvez faire ce travail. Mais il faut que vous en ayez conscience, c'est très très important. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette séance. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles séances. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir le programme express, la nouvelle version du programme express. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. En tout cas, moi, j'en suis extrêmement heureuse. Et si vous ne voulez pas louper ce genre de nouvelles, on a des belles choses qui arrivent d'ici la fin de l'année. N'oubliez pas de vous inscrire aussi à la newsletter, à la mail list. Déjà parce que la newsletter arrive lundi et qu'elle est canonissime et qu'on vous réserve plein de chouettes surprises jusqu'à la fin de l'année, mais aussi après, parce que l'année 2021 va être absolument géniale. Je vous fais plein de gros bisous, passez une très très bonne journée, un beau week-end et prenez bien soin de vous.